Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour cette première quinzaine de septembre. J'ai fait le taroscope de septembre plus complet. Je vous invite à aller le voir. Là, on regarde vraiment une partie du mois. Je ne sais plus vraiment ce que j'avais dit dans le taroscope complet, mais on va aborder ici bien sûr tous les domaines de vie. Alors, on a le commérage. La médisance, donc c'est une carte assez forte. Soit c'est vous qui en êtes l'auteur, soit c'est vous qui recevez ce genre de médisance ou de commérage. Et on va avoir ici des émotions qui sont impactées. Alors, j'aime bien aller voir ce qu'il y a en dessous. On a cette notion d'insouciance, d'ancrage et de stabilité. Donc, et c'est tant mieux les Gémeaux, si vous vous sentez un petit peu critiqué ou avoir de la médisance envers vous, ben je pense que vous allez mettre tout ça de côté. D'ailleurs, votre envie ici, c'est de faire pause avec la sagesse et peut-être d'éloigner ces énergies négatives tout en les mettant de côté simplement. Ça peut être des personnes qui sont proches de vous pour certains, Gémeaux. Ça peut être des collègues, voilà. On va regarder un petit peu dans quel domaine ça peut ressortir ici. Mais votre sagesse avec le pape va vous permettre de... Alors voilà, j'ai tout résumé de vous dire, bon, bah, c'est peut-être des gamineries ou des gens qui peuvent manquer de réflexion. Voilà, après les commérages, hein, c'est comme ça arrive. Maintenant, c'est pas ce qui va vous empêcher de dormir. Alors, dans votre tendance, on a le 8 de bâton. J'aime beaucoup cette carte. Le 8 de bâton, c'est ici des énergies positives qui reviennent, qui se décantent. C'est un petit peu une petite roue de fortune, en fait, hein, où on parle aussi de mouvement, de changement, de déplacement, de petits voyages. Et puis moi, je dis toujours que c'est l'éclaircie qui vient après les nuages. Donc il y a un mieux ici pour cette période de septembre, ce qui vous permet à vous de faire une pause, un arrêt, parce que ça c'est souhaité, c'est voulu. Je pense que c'est avec vous-même, c'est pas dans le sens, alors oui on a vu que sur les commérages ou sur les énergies négatives, vous arrivez à les mettre de côté. Et le pendu avec vous-même, c'est il y a un mieux sur une situation, peut-être en rapport avec une signature ou la fin d'un contrat ou la clôture administratif, voilà, qui vous permet maintenant de vous sentir soulagé. Parce que le pendu, il se repose. Hein, lorsqu'on est ici en temps d'arrêt, on peut souffler et parfois ça fait du bien, même. Donc voilà, je pense que le pendu étant dans votre objectif, je le vois plutôt comme enfin la paix, enfin l'idée de respirer, enfin l'idée de souffler. Je suis curieuse, je vais faire pause et je vais aller voir le titre de votre taroscope de septembre. Alors, votre titre, c'est un changement important. Alors, ici, on va regarder la sphère émotionnelle. Le pape, oui, faire preuve de sagesse sur les calomnies ou autre chose. Le pape, c'est aussi une certaine connaissance. On peut parler d'apprentissage, on peut parler aussi d'études, de documents, c'est possible. Je pense qu'il y a un temps, enfin pas un temps d'arrêt, mais la clôture de certains documents, l'idée de clôturer une situation en rapport avec des papiers. Et simplement par rapport à votre émotionnel, si je fais un pont avec votre monde intérieur ici, ben vous laissez partir quelque chose. Mais voilà. Parce que c'est souhaité, parce que c'est voulu, une émotion, un état d'esprit, quelque chose que vous travailliez depuis un moment et que maintenant c'est... J'ai bugué. Et maintenant c'est possible avec la maturité du pape. C'est possible de s'en laisser aller en fait. Hein, de laisser aller simplement. Donc il y a comme une renaissance. Ça me parle d'une renaissance. Ben oui, voilà, votre titre c'était changement important, vous voyez. Ben là, ça me parle vraiment de renaissance pour vous. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, mais après une période qui fut travaillée. Alors je l'écris parce que sinon j'oublie les titres, c'est pas forcément évident. Si on regarde tous les domaines de vie, donc on va commencer par le domaine financier. Moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée de clôturer quelque chose, la fin peut-être un dossier. Voilà, on va regarder ce qui ressort simplement.
on a ici du changement favorable, des choses qui bougent. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent par rapport à une grossesse, donc peut-être des indemnités. Ça peut nous parler de déménagement avec la cigogne. Ça peut nous parler pour d'autres Gémeaux d'une somme d'argent par rapport à une maman. Et le vaisseau, c'est l'idée de mouvement. Donc on a deux cartes de mouvement ici. De mouvement, peut-être un déménagement, de mouvement financier sur votre compte, mais quelque chose qui était attendu. Ça peut être l'idée de recevoir un remboursement. On peut avoir une somme d'argent par rapport à un terrain. Si j'additionne les valeurs, uniquement les valeurs, on a 22. Et 22, c'est le chemin. Et le chemin correspond à un terrain, l'achat ou la vente d'un terrain pour certains Gémeaux. Tout le monde ne sera pas concerné. Le vaisseau va concerner aussi l'étranger ou un voyage ou une personne étrangère. Dans ce cas-là, si vous dites « moi je suis Gémeaux, on me demande de l'argent, que faire ?» On voit que vous prenez le temps ici. Pour moi, vous faites preuve de sagesse et vous dites non. J'ai l'impression que vous dites non à cette personne-là. Alors bien sûr, tous les Gémeaux ne se verront pas demander une somme d'argent. Donc on a cette notion de mouvement ici. Je vais les mettre là. Donc on retrouve ici 3 énergies de mouvement. Même avec la mort, il y a cette notion de mouvement. C'est cohérent avec votre taroscope complet là. Des changements importants. Alors, on retrouve ici sur le domaine de la santé, la lune qui nous parle d'émotions. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec la thérapie, domaine holistique, thérapeutique, hypnose, soins énergétiques, sophrologie, tout plein de choses, vous voyez. Ça me parle de ça. Ça nous parle aussi de créativité. Ça peut être aussi une thérapie par la créativité. Ça fait du bien quand on n'est pas bien. La lune va faire remonter l'inconscient au conscient. Ça peut être aussi sur la période de pleine lune où il y a des choses qui remuent ou de nouvelles lunes. Attention, c'est pas toujours que la pleine lune. Et on va avoir ici les souris. Donc les souris, la lune, on peut parler aussi de dépendance à quelque chose, au sucre, à la cigarette, à l'alcool, à des cachets, à la drogue pour d'autres. Peut-être un travail sur certaines dépendances. Il y a une recherche de sécurité puisque je vais avoir l'ours. L'ours, c'est une somme d'argent, bien sûr, en rapport avec la santé ici, mais ça peut être aussi l'idée de rechercher une sécurité, une sérénité. Alors, je le répète, je suis obligée, mais c'est un tirage général. Quand je parle de santé, ou même dans l'ensemble, vous n'êtes pas dupe, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, et voilà. Alors, pour ceux qui travaillent, on va avoir ici la femme et on va avoir l'arbre. Ça peut nous parler d'un arrêt de travail, c'est bête, mais j'allais poser ces cartes-là, donc d'un arrêt maladie, d'un arrêt de travail, ce besoin un petit peu de faire pause, de prendre un petit peu le large, de savoir se reposer et se ressourcer. Maintenant, ça peut aussi être un climat plus doux, plus sain, qui revient après une période de patience ici. Vous voyez, on a 8 avec l'As et le 7, ça nous donne 8. 8, c'est le cercueil. Ça peut être une transition ou un départ, changement dans le professionnel ou l'idée de partir pour aller sur quelque chose de plus sain, tandis que d'autres Gémeaux auront ce besoin de prendre du repos, d'être en arrêt maladie pour pouvoir ici se ressourcer. Alors, si on aborde le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai ressenti avec tout ça? C'est que, effectivement, le 8 de bâton nous parle d'amélioration après une période de pause break ou simplement de recul. Donc, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle Mathias pour les énergies sentimentales et relationnelles à mi-Gémeaux pour cette première période de septembre. Alors, cette première quinzaine. On a l'homme, les conflits, la dualité, peut-être la compétition pour un homme, si vous êtes plusieurs femmes autour d'un homme, je pense notamment aux nouvelles rencontres. Il peut y avoir des choses à régler, à mettre sur le tapis, à faire carte sur table, entre guillemets, pour pouvoir ensuite se libérer
et retrouver un sentiment de paix. Et tout à l'heure, j'ai quand même parlé de dépendance. Pour ceux et celles qui se sentent concernés, c'est de travailler sur un lien pour pouvoir à nouveau retrouver cette sérénité et ne plus attendre autant de l'autre personne, mais savoir se nourrir soi-même par rapport à ce que vous avez besoin. Alors, tout cela vous amène ici à retrouver la paix, à retrouver la sérénité. Donc on va retenir les suggestions paix, sérénité, mettre les cartes sur table et s'exprimer face à l'autre personne ou à soi-même. Hein. Travaille sur un lien, travaille sur des schémas pour pouvoir retrouver la paix. Donc cette étoile, elle est présente et c'est plutôt une émotion qui sera positive et qui vous permet de retrouver, comme le pendu vous l'indique aussi, peut-être un calme intérieur. Hein, ça nous parle de ça. Donc il y a du renouveau ici. Alors l'étoile, bien sûr, c'est les réseaux sociaux, sites de rencontres. J'ai parlé de compétition tout à l'heure, c'est possible. Pour ceux et celles qui rencontrent une personne, mais que cette personne-là est déjà prise ou a déjà d'autres attaches, il y a une forme de déception. Ok. Donc ça, c'est dit. Si je reviens à nos amis en couple ou triangulaire, on a un mieux dans la relation, mais j'ai l'impression que vous mettez aussi la barre haute, et avec vous-même et dans la relation. C'est-à-dire qu'il y a un mieux, il y a un changement positif, mais on est d'accord que tout ne sera pas parfait. C'est pas parce qu'il y a un mieux à un moment donné que tout sera parfait exactement comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à travailler, il y a encore des attentes à travailler face à l'autre personne. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est important, parce que on va retenir aussi exigence de votre part. L'étoile, c'est aussi celle qui vous éclaire. Hein. On a le pendu, peut-être une période de pause, de break pour certains d'entre vous, qui vous permet de conscientiser les choses, de mettre les énergies au clair. Mais vous comprenez aussi que tout ne va pas se passer comme vous le souhaitez, parce que la personne en face, elle a aussi ses émotions et ses états d'âme. Alors on va aller chercher un petit peu ce qui se passe par rapport à la personne en face. Donc on a bien cette réconciliation, cette consolidation, c'est très bien. On voit les pièces du puzzle qui sont rassemblées, qui sont consolidées, mais il y a quand même des petites failles, et les failles, elles sont présentes, et on pourra pas les effacer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot du couple. Est-ce qu'il est question de passer l'éponge, de savoir lâcher prise aussi? C'est possible. Et pour moi, c'est ça qui vous chagrine, parce que peut-être que la personne en face, elle vous a déçu il y a quelque temps, ou que la relation a généré, voilà. Mais on dit souvent, on ne peut pas recoller les pots cassés. On les recode et on fait avec. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Peu importe qu'il y ait eu un gros conflit ou voilà, un gros clash, un gros passage à vide dans la relation. Je vais juste mettre en avant de regarder ensemble vers l'avenir, puisqu'il y a réellement un mieux et la personne en face est dans la réconciliation, mais ne soyez pas aussi exigeants. Alors, regardez, j'ai autre chose qui me vient, mais là je suis sur une autre forme de lecture. J'ai des Gémeaux qui ont travaillé sur un schéma de dépendance du passé. Peu importe le schéma de dépendance, qui ont cru que cette situation était à 100%, même 110% réglée, stoppée, régularisée, je ne sais pas comment dire les choses. Et il y a quand même encore des énergies qui restent à travailler par rapport à ce quelque chose du passé, par rapport à cette dépendance. Sachez les Gémeaux que vous avancez, et ça c'est le principal. La vie n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, et ce qu'on travaille, ce qu'on croit avoir travaillé à 100%, se voit à certains moments donnés, éclairé comme pas totalement travaillé. Vous voyez? Mais c'est pas grave, il faut toujours regarder le chemin que vous avez parcouru. Donc on est sur des changements très importants les Gémeaux. Ne soyez pas autant exigeants, et avec vous et avec la personne en face de vous.
Voici pour vous, je vous embrasse, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, Voyance Irène Rust, où je poste les tirages du jour. Mais voilà, il y a 1 minute, un message pour chaque signe astrologique. Je vous embrasse et prenez soin de vous.